Et bien salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler de Classroom of the Elite et on va parler de l'épisode 3 si je dis pas de bêtises. Épisode 3 ou épisode... Oui, épisode 4, autant pour moi, épisode 4. Donc épisode qui suit le cours de son aventure et l'épisode débute avec Ayano Koji qui envoie un message à Kei et qui lui demande de se retrouver en gros après les cours. À noter que c'était le jour de la Saint-Valentin ce jour-là. Du coup voilà, donc Kei qui est là en mode mais est-ce qu'il est au courant de quelle date, etc. c'est et tout. Et elle prend le petit paquet de chocolat. Voilà. Donc ensuite, on se retrouve dans la classe avec tous les élèves de la seconde C. Et oui, seconde C les amis, hein, plus seconde D. Et en gros, là, ça fait un peu jaser puisque, comme je l'ai dit quelques secondes avant, c'est la Saint-Valentin, et ils sont tous là en mode ouais, est-ce que t'as reçu des chocolats? Toi oui, non, toi non, oui, toi, bref, voilà. Et il s'avère que pas grand monde a reçu de chocolat, visiblement. On a Sudo qui va voir Ayano, il lui dit ouais, t'as reçu des chocolats? Si oui, est-ce que c'est Suzune? Nanani nanana. Forcément parce que. Bah, Ike. Parce que Sudo est amoureux de Horikita, hein. Donc il mène sa petite enquête. Voilà, et on apprend au même moment que. Ike, il est amoureux de... Alors attendez, je vais retrouver son nom, ne bougez pas les amis. Shinohara, voilà, donc visiblement il a une pince envers Shinohara. Donc voilà, et on a, comment il s'appelle, on a l'autre abruti de Yamauchi qui est là et qui fait chier tout le monde pour faire simple, voilà. Juste après, on a Ayano qui va dire bonjour à Rikita, qui lui parle un peu de Kushida. Et elle lui explique Rikita explique à Ayano que, ouais, en fait, Kushida et elle, ils vont aller au centre commercial après les cours, visiblement, ou le lendemain, quelque chose comme ça, et que petit à petit, elle change, voilà. Juste après, Sudo vient et demande à Rikita si elle peut pas lui donner des cours particuliers, parce que bientôt les examens, etc. Et bon, lui, il voulait en fait juste passer du temps avec Rikita le soir de la Saint-Valentin, mais elle le stoppe directement, elle lui dit oui, mais pas ce soir quand les clubs seront en pause, tout simplement. Voilà. Juste après, on a Ayano qui se balade et on a Hashimoto qui le suit discrètement. Petit flashback juste après sur la fameuse discussion entre, vous savez, Hashimoto, Ryuen, Manabu et Nagumo. Et bon, on n'en sait pas plus entre Ryuen et Hashimoto. Cependant, il y a, comment dirais-je, il y a Nagumo et Manabu se sont rencontrés juste pour dire à Manabu, en gros, ouais, déclare forfait pour demain, c'est mieux pour toi, patati patata. Voilà, tout simplement. Vraiment pas grand chose à dire, hein, voilà. Et Hashimoto qui le surveille et qui apprend d'ailleurs par la même occasion que Manabu, enfin que Ayano est le petit protégé de Manabu, voilà, tout simplement. Donc il le suit parce qu'il a des doutes, etc. Et on a la petite rencontre entre Kei et Ayano, voilà, donc en gros les deux discutent un petit peu de tout et de rien, et Kei est là en mode ouais, mais pourquoi tu m'as invité aujourd'hui, patati patata. Ayano lui explique directement, et lui parle du fameux numéro qu'il a appelé lors de l'épisode 3, en fait, tout simplement lors du dernier épisode. Voilà. Donc elle essaie, mais elle voit que elle essaie de faire le numéro, sauf que ça contacte, ça correspond à personne. Elle lui demande ouais, au pire tu rappelles le numéro, sauf qu'Ayano il a déjà testé, etc. C'est Ayano quand même. Donc voilà, et elle est en mode bon bah écoute, au pire je rappellerai le numéro à un moment donné et je te tiendrai au courant. Juste après, elle est là en mode ouais, d'ailleurs, du coup, c'est quel jour aujourd'hui? Elle dit ouais, c'est la Saint-Valentin. Du coup, elle lui offre un chocolat. Voilà, elle est toute contente, hein, forcément. Elle est en pince sur Ayano. Et elle lui pose des questions. Ouais, t'as reçu des chocolats, patati, patata. Bref, elle s'informe, elle aussi. Et au final, bon bah, visiblement, Ayano n'a reçu aucun chocolat. Ah oui, d'ailleurs, petite info, on apprend que Ichinose ne va pas en cours. Ichinose ne va pas en cours, visiblement. Est-ce que c'est à cause des rumeurs? On sait pas trop. Bref, de toute façon, on en reparle juste maintenant, puisque Ayano, après, avant ça, Ayano, il discute un petit peu avec Hashimoto, puisque Hashimoto les a cramés les deux. Et là, vous flirtez ensemble, patati patata. Bon, les deux trouvent une excuse assez rapidement, hein, et ça calme, on va dire, comment dirais-je, les soupçons de Hashimoto, voilà. Hashimoto qui visiblement a un rôle assez majeur dans cet épisode. D'ailleurs, il essaie de draguer Kei, hein, il lui demande de sortir avec, mais Kei refuse immédiatement. Voilà, sans trop discuter tout simplement. Et juste après, Ayano échange son numéro avec Hashimoto puisque Hashimoto lui demande. Après, on a Ayano qui fait à manger, voilà, qui fait à manger et qui a reçu 5 chocolats. 5 chocolats, et il a la côte, hein, un chocolat de la part de Miss Karuizawa.
Et les 4 autres, on sait pas. Les 4 autres, on sait pas, mais il a reçu 4 chocolats. Et ça, c'est cool pour lui. Voilà. Donc, il se rend chez Ichinose. Il a fait à manger pour Ichinose et pour voir comment elle va. Ichinose, du coup, en fait, qui est malade. Elle a un rhume, voilà. Donc, elle est pas bien et tout. Mais c'est, du coup, en fait, elle sèche pas les cours pour les rumeurs, mais vraiment parce qu'elle est malade. Du coup, Ayano rentre, hein, il met un masque et les deux discutent. Et il lui dit ouais du coup comment tu vas et tout. Elle lui dit qu'en gros ça va, qu'elle est malade, qu'elle a un rhume, elle mange pas trop, elle dort pas trop bien, mais que mis à part ça va et que c'est pas à cause des rumeurs. Elle lui explique que de toute façon ça n'impacte pas vraiment les rumeurs et Ayano elle me dit ah ouais t'es forte et tout. Sauf qu'Ayano il a très vite compris qu'en fait si les rumeurs avaient un impact sur elle au niveau mental, enfin, peut-être pas au niveau mental mais en tout cas au niveau physique parce que bah visiblement ça l'a fatigué tout ça, d'où le fait qu'elle soit tombée malade. Puis l'épisode se finit avec du coup des rumeurs qui se propagent visiblement, voilà, Ayano Kai qui flirte avec Ayano, Shinohara qui se prostituait, comment elle s'appelle, j'ai oublié son nom, celle qui est en pince sur Ayano qui n'aime pas trop Onodera, ouais j'ai retenu le nom de Onodera mais pas son nom, Sato, voilà, excusez-moi, Sato qui est en pince sur Onodera, plein de petits ragots comme ça, un mec qui aime les obèses, bref, voilà, plein de petits trucs comme ça, et on a ce petit enculé de Yamauchi, excusez-moi du terme, mais vraiment ce personnage, il fait partie de la Black Room, mais vraiment on a envie de le frapper, qui vient et qui met de l'huile sur le feu et qui fait chier tout le monde. Voilà, donc ça commence à énerver tout le monde, Ike qui s'emporte et qui va pour frapper Yamauchi parce qu'il parle mal de sa douce dulcinée, et Ike qui le stoppe directement. Et on comprend que en fait il y a des rumeurs qui se propagent. Est-ce que c'est comment dirais-je, est-ce que c'est Kushida qui fait ça, on sait pas, mais en tout cas des rumeurs se propagent dans la classe et ça met mal tout le monde, surtout Rikita parce qu'elle était en mode purée, pour une fois que la classe commençait à s'unir, etc. Et bah là tout repart en vrille. Voilà, et l'épisode se termine sur ça. Alors bon, vite fait pour parler de l'épisode ça va franchement, après j'ai pas trop de souvenirs pour la suite de ce tome, autant le début j'avais des souvenirs, autant là j'ai plus trop de souvenirs, mais visiblement ça va, ça m'a pas, on va dire que ça m'a pas trop choqué, voilà, j'ai des petits souvenirs, je sais que normalement Kei elle se fait aborder par Hashimoto pendant que Ayano n'est pas là, il me semble, dans mes souvenirs. Bref, voilà, il y a des petites modifications mais rien de bien méchant, on va dire qu'on comprend quand même le cours de l'histoire. Voilà, un petit épisode tranquille. L'animation, bon, voilà, l'animation, on va pas en parler. On ne suit pas Classroom of the Elite pour son animation, mais bien pour son histoire et pour ses personnages. Voilà. Du coup, voilà. Normalement, prochain épisode, on a la fin du tome 9. Voilà, normalement. Voilà, j'ai été mauvaise langue, moi qui pensais que ça allait tout faire en un tome, voilà, ils m'ont donné tort, voilà, 3 épisodes pour faire un tome, haha, c'est super. Bref, c'est mieux que rien en tout cas, hein, c'est mieux que rien. Du coup, voilà, dites-moi ce que vous avez pensé de l'épisode dans les commentaires, et puis moi je vous dis à la semaine prochaine pour Classroom of the Elite. D'ici là, portez-vous bien, bye bye.